Bonjour à tous. Alors ce petit enregistrement donc pour voir la suite de notre chapitre. Je vous rappelle que nous en étions donc au grand 3, c'est-à-dire que on a vu juste avant tout ce qui est coordonnées de vecteurs, coordonnées d'un milieu, pardon, calcul d'une distance, etc. Donc on a vu finalement beaucoup d'outils numériques analytiques même qui nous permettent donc de résoudre des problèmes géométriques avec des outils niveau lycée, c'est-à-dire des outils un petit peu plus efficaces et un petit peu plus, disons, rapides. Voilà, on va dire ça comme ça. En tout cas, avec une résolution plus rapide à écrire. Voilà. Et donc, oui, je vous avais annoncé justement que sur les vecteurs, on peut faire plein de choses. Et notamment, on va pouvoir faire des sommes, on pourra même faire des différences. On pourra également un petit peu plus tard, mais ça on le verra dans une autre partie, multiplier les vecteurs par un nombre. Voilà. Donc bon, ça viendra petit à petit. Donc là, pour l'instant, on va voir déjà comment, enfin, qu'est-ce que ça veut dire finalement additionner des vecteurs. Vous allez voir que c'est pas un concept très compliqué en réalité. Donc justement, qu'est-ce que c'est? Alors, donc imaginons, là vous voyez j'ai placé 3 points. Alors j'ai déjà fait un triangle, j'aurais pu ne pas déjà le faire à l'avance, mais bon peu importe. Donc juste imaginons qu'on ait nos 3 points A, B et C. Et donc je décide dans un premier temps, moi je pars de A, hein, on va prendre quelque chose de classique, et je décide déjà de faire mon trajet jusqu'à B. Donc je vais faire ici le vecteur AB. Maintenant imaginons que j'arrive à B, je me dis ah bah tiens, j'irai bien jusqu'à C finalement. Donc je vais faire, moi je vais le faire de la même couleur, je vais faire le trajet BC. Voilà. Et bien là justement, quand je fais ça, donc vous voyez j'ai fait deux vecteurs à la suite, c'est-à-dire que arrivé à mon point d'extrémité pour le premier vecteur, donc au point d'arrivée, je repars direct sur un autre vecteur, donc j'enchaîne deux vecteurs. On appelle ça additionner des vecteurs, justement. En tout cas graphiquement, enfin géométriquement, ça donne ça. Et quelle va être la particularité donc, de la somme de deux vecteurs, en tout cas quand je les ai consécutifs comme ça, c'est que justement quand je fais AB plus BC, ben, mon point de départ c'est A, mon point d'arrivée c'est C. Donc au final, je dis bien au final, c'est-à-dire que si je ne regarde pas les étapes que j'ai faites, au final je suis passé du point A au point C. Donc c'est comme si j'avais fait ce déplacement-là. Puisque je rappelle que ce qui est important dans les vecteurs, ce sont les déplacements que l'on fait entre le point de départ et le point d'arrivée. Donc là, si j'en fais deux d'affilée, ben finalement, le point B, qui était un point d'étape, ne se voit plus. Je suis passé du point A au point C. Donc, en termes de vecteurs, je parle bien en termes de vecteurs, parce qu'en termes de distance, ça ne marche pas, enfin, en tout cas dans le cas général, ni en termes d'autre chose d'ailleurs, enfin, ça va marcher pour les vecteurs. Quand je fais AB plus BC, donc autrement dit, je fais le déplacement AB de A vers B, puis le déplacement de B vers C, et bien ça va être la même chose que le déplacement de A vers C. C'est-à-dire que je récupère le point de départ, le point d'arrivée, du moment où B est un point d'étape. C'est-à-dire qu'au milieu, j'ai bien déjà une addition, sinon ça ne marche pas, et j'ai bien le même point ici, à droite et à gauche du plus. Donc si j'ai bien le même point, ça veut dire qu'il a servi de point d'étape, donc de point intermédiaire, on peut le dire comme ça aussi, entre le point A et le point C. Et donc au final, à vol d'oiseau, c'est-à-dire que si je tire droit entre le point de départ et le point d'arrivée, bah, c'est la même chose que si j'avais fait AC. Voilà, donc en gros, tout est là dans ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va juste remplir donc la petite partie de cours qui correspond, mais c'est assez rapide, hein, vous allez voir. Donc l'idée, c'est ça. Et ce truc-là, là, donc, qui est ce qu'on appelle une relation, parce que c'est une égalité qui est toujours vraie. Bien sûr, si je mets d'autres lettres, ça va fonctionner aussi, je vais vous le montrer. C'est ce qu'on va appeler la relation de... Alors attention, c'est un mot un petit peu... en tout cas, l'orthographe, souvent, vous pose problème. Et on le lit chal, c'est-à-dire que les deux S ne se prononcent pas. Voilà, on dit chal. Mais ça s'écrit chasseless, quoi. Voilà. Donc bon, on parlera à l'occasion de ce monsieur. Mais pour l'instant, peu importe, déjà, retenez le nom. C'est un nom que vous entendrez quand même assez régulièrement dès qu'on utilise des vecteurs. En fait, voilà. Maintenant, on va quand même en parler assez souvent. Donc, essayez de vous rappeler de ce nom-là et de savoir l'écrire. Donc, je disais, si je mets d'autres lettres, ça fonctionne aussi. Alors, effectivement, si jamais je prends des points, même des points que j'ai pas placés, en fait, il n'y a même pas besoin de les avoir sous les yeux, hein. On sait déjà que ça va donner ça. Si je fais DC plus, par exemple, CG, voilà,
je remarque qu'effectivement, je vais prendre une autre couleur, voilà, j'ai le C et le C, le plus, parce que bon, on verra qu'on peut mettre des moins, alors il faudra faire gaffe, si c'est un moins, ça ne fonctionne pas, hein. Il faut bien que ce soit un plus, parce qu'il faut que les deux translations se suivent. C'est donc égal à, et donc je conserve seulement le point de départ et le point d'arrivée, DG. Donc c'est vraiment une relation qui va nous permettre de contracter les additions, donc d'avoir finalement des expressions plus simples, ou bien au contraire de les détailler, au contraire, j'allais dire développer, mais c'est pas vraiment comme dans le calcul littéral, c'est quand même pas pareil, de les casser, en tout cas en translation intermédiaire. Alors on peut aussi le faire dans l'autre sens, on peut aussi aller de là vers là, dire DG, tiens c'est pareil que DC plus CG. Alors, vous pouvez peut-être trouver ça bizarre parce qu'on a l'impression que c'est plus compliqué, mais on verra qu'il y a quelques cas où on aura peut-être besoin de faire ça. Voilà. Mais disons que dans un premier temps, on va surtout s'en servir dans ce sens-là, c'est-à-dire pour simplifier des écritures finalement. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Alors justement, si l'on applique à un point A la translation de vecteur U, donc ça c'est juste pour avoir la correspondance avec le dessin qui est à côté, hein. Donc je pars de A, j'applique la translation de vecteur U qui est déjà tracée, j'obtiens B. On appelle B l'image de A. On applique à ce point B la translation de vecteur V et on appelle C son image. Donc du coup, j'ai C ici. Alors, justement, on a fait suivre deux translations U et V. On va considérer qu'on a fait une translation de vecteur U plus V. Alors, c'est ce qu'on va écrire. Je vais écrire en bleu, voilà, ça sera très bien. Alors, on a fait suivre à partir de A les deux translations donc sous-entendu successivement, hein, bien l'une après l'autre. On dit aussi que l'on applique la translation de vecteur U plus V. U plus V. Voilà. Donc C est l'image de A par la translation de vecteur U plus V, justement. Autrement dit, AAC égale U plus V. C'est ce qu'on va écrire juste en dessous. Le vecteur U plus V. Voilà. Et U plus V, c'est aussi AB plus BC, hein, justement. Et donc, justement, c'est ce qu'on vient de dire. D'après ce qu'on a dit juste avant, hein, d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même souligner les mots importants. Donc, la translation de vecteur U plus V. Voilà. Là aussi. Donc, comme A donne C, ça veut dire que le vecteur AC, donc du point de départ au point d'arrivée, est égal justement aux déplacements qui se sont faits entre les deux, donc à U plus V. Donc c'est justement ce qu'on va écrire dans la relation de Chasles, sauf qu'à la place de U et de V, je vais mettre AB et BC pour revoir cette histoire de lettres là qui se contractent. Mais bon, l'idée est la même. Donc effectivement, on va avoir AB plus BC égale AC. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, juste à côté. Voilà, je mets là, bon, en fait, oui, c'est ça, AC, donc entre le point de départ et le point d'arrivée, c'est égal à U plus V. Bon, je pense que je l'ai dit dans tous les sens, après, je pense que c'est suffisamment clair. J'espère. Donc, ensuite, alors des exemples, si jamais c'est toujours pas assez clair, je pense que ça devrait quand même... En tout cas, ce qu'on va en faire devrait devenir un peu plus clair. Et j'espère que le fond aussi l'est. Donc, déterminer les lettres manquantes. Alors ça, c'est un type d'exercice qu'on va travailler. Bon, ce sera vite fait, vous allez voir, parce que vous comprenez très vite comment ça marche normalement. Donc justement, imaginons que j'ai EF plus égale EM. Donc ça veut dire que en gros, mon F, ça doit être la lettre
entre guillemets qui va s'éliminer, enfin qui va disparaître à la contraction. Donc c'est censé être la lettre du milieu, c'est-à-dire celle qui est à côté du plus, enfin qui entoure le plus. Donc j'ai le F qui entoure le plus qui va bien disparaître, et normalement je dois avoir comme point d'arrivée le point M. Donc j'ai pas le choix en fait, je suis obligée de mettre FM si je veux que le résultat ce soit EM. Parce que là donc on retrouve bien hein, le F et le F qui se contractent et qui disparaissent donc à l'arrivée dans EM. Donc c'est bien la relation de Schall qui donne ça. Ensuite, même idée juste en dessous. Alors l'idée, donc pareil, c'est que R soit à l'arrivée. Alors je suis en train de réfléchir. Oui, il y avait deux possibilités, mais bon, normalement celle que vous allez trouver logique, parce qu'en fait dans ces exercices, il arrive qu'il y ait plusieurs possibilités. On en parlera plutôt en classe, mais ça arrive. Là, je pense que le plus naturel, vu que vous débutez là sur la relation de Schall, c'est de prendre les vecteurs dans l'ordre qui sont écrits. C'est-à-dire que je vais essayer de faire disparaître D et P et avoir à la fin donc, le R et le B que j'avais là au départ. Donc on peut imaginer que là on aura B. Si je veux que D s'élimine, il faut qu'il entoure le plus. Donc D et D. Je vais écrire clairement. Voilà. Donc BD plus DP, bon bah déjà ça donne BP. Et après, je veux que P s'élimine, donc j'ai BP plus P quelque chose, donc c'est bon, les P vont s'éliminer à la contraction, vont disparaître, et donc il va me rester en revanche le R que je veux à l'arrivée. Donc j'ai pas enfin si, j'allais dire j'ai pas tellement de choix, mais j'ai justement dit qu'il y avait le choix. Bon, pour ceux que ça intéresse, en fait, on pouvait aussi réécrire les vecteurs dans un autre sens, c'est-à-dire partir de DP, plus P quelque chose, puisque bon, les vecteurs, ça j'ai oublié de le dire, mais on les somme dans le sens qu'on veut. Hein. On peut très bien faire V avant U, quand on fait U plus V, ou V plus U, donc du coup, ça donnera bien la même chose. Je peux vous le montrer, ça, si vous voulez, mais ça donne bien la même somme à l'arrivée. Donc, je disais DP plus P quelque chose, plus B quelque chose. Vous voyez, je réécris, en fait, j'ai mis ce vecteur-là en dernier, et pourquoi pas, égale, donc, quelque chose R. Et donc dans ce cas-là, j'aurais pu mettre dp plus pb, c'est-à-dire éliminer le b, faire apparaître le r et avoir un d ici. Ça marchait aussi. Voilà, c'est juste pour le dire, il y avait une autre possibilité. Maintenant, bon, peut-être qu'il y en a qui n'en sont pas encore là, et c'est pas un problème, hein, mais ceux qui le comprennent, bah, c'est parfait. Voilà, alors oui, mon histoire de somme qui se fait dans les deux sens, rapidement. Vous voyez, je pourrais très bien partir de A, appliquer BC d'abord. Donc ça veut dire que je vais faire d'abord celui-là. Bon, il n'est pas beau, c'est pas grave. Donc là, je peux faire d'abord BC et ensuite faire AB. Et je vais récupérer exactement le même point d'arrivée. Alors, ce n'est pas une démonstration ce que je suis en train de vous faire, hein, mais c'est pour vous convaincre que c'est bien la même chose. Ça peut se démontrer. Bon, on pourra en discuter éventuellement à l'occasion, mais voilà, en tout cas, ça s'accepte bien puisque ça simplifie quand même les choses. On additionne dans l'ordre qu'on veut les vecteurs, il n'y a pas de souci, comme les nombres finalement. Voilà, sauf que ça n'a évidemment pas du tout la même signification. Et bien voilà pour ce tuto-là. Donc bon, après, ce qu'on verra dans la suite, c'est tout simplement ce que ça donne sur les coordonnées, tout ça. On verra que franchement, ça ne posera pas du tout problème sur les coordonnées. Donc si vous maîtrisez cette partie-là déjà, c'est pas mal. Voilà, bon ben, à bientôt pour la suite.